Malgré le fait que ce modèle ait été positionné par le constructeur comme une voiture brutale pour hommes, sa peinture est très délicate, c'est pourquoi elle se couvre rapidement de toutes sortes de rayures et d'éclats. Chrome souffre également douloureusement de son utilisation dans nos réalités, il devient trouble et gonfle après 3 à 4 hivers. Quant à la protection de la carrosserie contre la corrosion, elle est satisfaisante, grâce à laquelle le métal résiste bien aux assauts de la maladie de la rouille. Cependant, il existe encore quelques points faibles. La rouille attaque plus rapidement les zones métalliques exposées. Si les copeaux ne sont pas retouchés à temps, l'apparition de capsules de lait de safran à ces endroits est inévitable. Dans les véhicules utilisés dans les mégalopoles, en raison de l'exposition aux réactifs, des poches de rouille peuvent également être trouvées dans les parties cachées de la carrosserie, sur les soudures aux extrémités des portes, dans les coins du feu stop supplémentaire, dans les trous de drainage, sur les seuils aux endroits de contact avec les joints de porte. Il résiste également assez mal aux assauts de la maladie rouge et du couvercle de coffre. Le métal commence à fleurir le plus rapidement au niveau de la plaque d'immatriculation et autour du joint de verre. Un autre inconvénient de la 5e porte réside dans les butées à gaz faible qui, avec l'arrivée du froid, ne supportent pas toujours son poids. Le problème est résolu en installant des butées renforcées. Les propriétaires du Nissan X-Trail T31 se plaignent également de la mauvaise qualité du pare-brise d'origine, résiste mal aux contraintes mécaniques. Souvent, en conduisant, vous pouvez entendre un craquement dans la partie avant de la voiture. Ces bruits sont produits par le coussinet aérodynamique situé sous le pare-brise. Pour éliminer le défaut, le revêtement peut être posé sur un scellant ou un scellant supplémentaire peut être collé. Au fil du temps, de nombreux exemplaires ont développé des problèmes de fonctionnement des essuie-glaces, mauvais amadou. Raison, la bague trapézoïdale de l'essuie-glace éclate, s'use. Traitement, remplacement de la bague, si elle est intacte, il suffira de placer une rondelle du diamètre requis en dessous. En raison de la mauvaise géométrie de la carrosserie, le pare-choc arrière souffre assez souvent en conduite tout-terrain, du remplacement de. Ce qui touchera considérablement votre poche, environ $150 américains. Les poignées de porte peuvent également présenter des surprises désagréables. Les câbles s'envolent en raison d'une mauvaise fixation. Le plus souvent, le problème survient en hiver sur les exemplaires restylés. Une particularité du coffre est un organisateur caché sous le rez-de-chaussée, dans lequel vous pouvez cacher un barbecue, des cannes à pêche et d'autres objets nécessaires. L'inconvénient d'un tel plancher est que si vous avez besoin d'une roue de secours, vous devrez travailler dur pour démonter cet organisateur. La gamme de groupe motopropulseur Nissan X-Trail T31 comprend deux 4 essences à aspiration naturelle d'un volume de 2,0 MR20DE 140 chevaux et 2,5 litres QR25DE 169 chevaux et un turbodiesel de 2 litres avec différents degrés de suralimentation M9R 150 et 173 chevaux. Le principal problème des moteurs à essence est un appétit accru pour le pétrole, plus de 0,5 litres au 1000 km. Une consommation supérieure à 1 litre au 1000 km est généralement due à des segments de piston coincés. Ce problème apparaît après un kilométrage supérieur à 150 000 km. Les réparations coûtent près de $500 américains. Remplacement des bagues et des joints de tige de soupape. La chaîne de distribution, qui s'étend sur plus de 150 000 km, le capteur de niveau de carburant, il y en a deux, un sur la pompe à carburant, le second est installé séparément, et les bobines d'allumage ne sont pas non plus réputées pour leur fiabilité. Les inconvénients incluent une consommation de carburant assez élevée. Lors de l'installation du GPL, il est nécessaire d'adapter le moteur pour fonctionner au gaz, en augmentant les jeux thermiques des soupapes et en installant d'autres verres. Si cela n'est pas fait, après un court trajet, les sièges de soupape et les soupapes elles-mêmes grilleront. L'unité la plus faible est sujette à la surchauffe, il est donc nécessaire de nettoyer le radiateur de refroidissement au moins une fois par an. Important, une surchauffe provoque souvent une déformation des surfaces de contact du bloc cylindre et de la culasse. Il convient également de noter le manque de fiabilité de la thermistance intégrée au capteur de débit massique d'air. En cas de dysfonctionnement du capteur, des données incorrectes, le plus souvent surestimées de 50%, sont transmises au calculateur moteur, ce qui l'amène à limiter l'alimentation en carburant, ce qui entraîne une réduction significative de la traction. Lors du remplacement des bougies d'allumage, il est conseillé d'utiliser une clé dynamométrique, car en raison de la cloison à parois minces séparant les puits de bougies de la chemise de refroidissement, il existe une forte probabilité d'apparition de fissures. Le couple de serrage recommandé est de 15 à 20 Nm. Un problème assez courant est la fuite d'huile à travers le joint du carter d'huile et l'antigel par tous les canaux possibles et impossibles. D'autres problèmes courants incluent un ralenti instable, résolu en nettoyant le papillon des gaz, une durée de vie courte du support arrière, une augmentation du bruit, réglage des soupapes requis, et un sifflement de la courroie de l'alternateur. Dans un moteur de 2,5 litres, le régulateur de phase, la pompe à huile et le thermostat ne sont pas fiables. Assez souvent, en raison d'une perte d'étanchéité, des fuites d'huile apparaissent, le joint du couvercle de soupape doit être changé. Si vous ne nettoyez pas périodiquement les injecteurs et le papillon, avec le temps,
le moteur commencera à fonctionner de manière instable. 3. Vitesse fluctue. Un autre problème avec cet appareil est un logiciel médiocre, qui peut provoquer de fortes vibrations du moteur. Le problème est résolu en flashant le CU. Il est à noter que ce moteur a peur des basses températures et est capricieux lors de fortes gelées, supérieures à -20. De plus, rouler un moteur froid en cas de gel sévère entraîne une usure accélérée du catalyseur avec entrée de produits de destruction, poussière céramique, dans les cylindres. La raison en est qu'il y a un débordement de carburant qui brûle dans le catalyseur. Une unité diesel est l'option d'achat la plus intéressante en raison de sa fiabilité, de son efficacité et de ses excellentes caractéristiques dynamiques, mais, malheureusement, sur le marché secondaire, une Nissan X-Trail avec un tel moteur est très rare. Parmi les points faibles de l'unité, on peut souligner le manque de fiabilité de la chaîne de distribution, elle s'étend sur un kilométrage de 120 à 150 000 km. Lors de l'utilisation de carburant diesel de mauvaise qualité, les injecteurs piézoélectriques du système de carburant Bosch s'usent assez rapidement, ils se bloquent souvent, le clapet anti-retour se bouge périodiquement, il est à noter que leur changement est assez problématique, la pompe d'injection, l'EGR, la valve, le nettoyage permet de lui redonner vie, et le filtre DPF. Parmi les problèmes les moins courants, on peut souligner un problème tel que le démarrage des chemises de Villebrequin, provoqué par une diminution des performances de la pompe à huile, bouchée par des boues. La turbine dessert plus de 300 000 km. Avec un entretien opportun, vidange d'huile tous les 7 à 10 000 km, la durée de vie du moteur dépassera 350 000 km. 3 types de boîtes de vitesse étaient disponibles pour le Nissan X-Trail T31, manuel et automatique à 6 vitesses et une CVT. Le plus souvent sur le marché secondaire, vous pouvez trouver des voitures équipées d'un variateur Jatco JF011RE0F10A. Cette transmission fonctionne sans aucune plainte sur environ 200 000 km, mais uniquement sous réserve d'un entretien en temps opportun, remplacement du fluide de travail Nissan CVT Fluide NS2 tous les 50 à 60 000 km, et d'un fonctionnement soigneux. Il est nécessaire d'éviter les dérapages fréquents, les démarrages brusques au feu tricolore, les conduites prolongées à grande vitesse, et il est également déconseillé de remorquer une remorque lourde. Si vous tardez à changer l'huile, avec le temps, les produits d'usure bloqueront la soupape de surpression de la pompe à huile. Ce problème entraîne un manque d'huile et une usure accélérée de l'unité. Parmi les points faibles du variateur figurent les roulements des arbres d'entraînement M&A, qui peuvent bourdonner à un kilométrage de 120 à 150 000 km. Au même kilométrage, des problèmes surviennent également avec la courroie d'entraînement, le remplacement coûte entre 150 et 200 $. Si la courroie n'est pas remplacée à temps, vous devrez débourser de l'argent pour des poulies coniques à l'avenir. Avant d'acheter, assurez-vous de vérifier le fonctionnement du variateur. Il est important que lors de l'accélération, il n'y ait pas de contraction ou de réponse lente à l'appui sur la pédale d'accélérateur, car ce sont les premiers signes de la disparition imminente de la transmission. Les mécaniciens l'ont également prouvé, eux-mêmes pour être assez fiables. La seule chose qui doit être faite périodiquement ici est de changer l'embrayage et la butée de débrayage, en moyenne une fois tous les 150 000 km. Souvent, le volant bimasse doit être remplacé en même temps que l'embrayage. Sur certains exemplaires produits après 2010, au fil du temps, des problèmes sont apparus avec le disque mené, défaut d'usine, de ce fait l'embrayage a dû être remplacé après 50 000 km. Rien de mal à dire sur la transmission automatique Jatco JF613E, avec des vidanges d'huile régulières, tous les 60 000 km, et un fonctionnement soigné, cette transmission peut fonctionner sans réparation jusqu'à 250 à 300 000 km. Fiabilité du All Mode 4x4 All. La transmission à traction dépend en grande partie de la qualité du service et des conditions de fonctionnement de la voiture. Si le propriétaire comprend que le Nissan X-Trail T31 est un crossover et non un SUV, vous n'avez pas à vous soucier de la fiabilité de la transmission intégrale, mais si la voiture est régulièrement plongée dans la boue, vous devez être préparé à des réparations coûteuses. Par exemple, le remplacement de l'accouplement de l'essieu arrière coûtera environ 700 $. Les traverses d'arbres de transmission sont également considérées comme assez vulnérables. S'ils sont cassés, le mouvement de la voiture sera accompagné d'un bourdonnement, de cognements et de vibrations. Il est préférable de changer les traverses dans un service spécialisé, car après avoir effectué les travaux, il est nécessaire d'équilibrer l'arbre, ce qui ne peut pas être fait efficacement partout. Assez tôt, le roulement de l'arbre de transmission intermédiaire avant peut commencer à bourdonner. Sur les deux essieux, le Nissan X-Trail de deuxième génération utilise une suspension indépendante avec barre anti-roulis, jambes de force McPherson à l'avant, multibras à l'arrière. Le châssis est assez souple et a une bonne consommation d'énergie, ce qui rend la conduite de la voiture confortable non seulement sur l'autoroute, mais aussi bien au-delà. Mais comme cela arrive souvent, vous devez payer pour le confort sans la meilleure maniabilité lorsque vous conduisez sur des bosses à grande vitesse, la voiture oscille fortement et des roulis désagréables se produisent dans les virages. Le point faible de la suspension avant sont les paliers de support. En moyenne, leur durée de vie est de 60 à 80 000 km,
sur le Nissan X-Trail pré-restylé, les roulements s'usaient souvent sans même parcourir 30 000 km. Les jambes de force et les bagues stabilisatrices peuvent durer jusqu'à 40 000 à 60 000 km. Pour remplacer ces derniers, le faux châssis devra être abaissé. Les roulements de roues, les rotules et les blocs silencieux de sous-châssis durent 90 à 120 000 km. Les amortisseurs avant peuvent résister à peu près au même temps, les amortisseurs arrière peuvent durer jusqu'à 150 000 km. Lors du remplacement, les amortisseurs de Renault Koleos peuvent être utilisés comme analogues, ils sont moins chers. Lorsqu'ils sont utilisés avec précaution, les bras de suspension arrière durent entre 150 et 200 000 km. Le système de direction utilise une crémaillère à assistance électrique. Comme l'a montré l'expérience d'exploitation, le rack est assez fiable, sa durée de vie est d'environ 150 000 km. Mais les arbres de transmission de l'arbre de direction peuvent commencer à vous déranger avec des bruits parasites, grincements, cognements, sans même avoir parcouru 100 000 km. La graisse silicone ou l'installation de colliers peuvent résoudre temporairement le problème, mais à l'avenir, vous devrez toujours changer l'arbre. Le système de freinage est également fiable. Cependant, sur les voitures dont les propriétaires aiment conquérir toutes sortes de gays, le bloc ABS tombe en panne assez tôt. Le Nissan X-Trail T31 utilise beaucoup de plastique dur, de ce fait, au fil des années. L'intérieur est rempli de toutes sortes de bruits, grincements, coups, etc. De plus, des bruits parasites peuvent provenir de la cinquième porte. Les inconvénients incluent une mauvaise isolation phonique. Le point faible de l'équipement électrique intérieur est le système de chauffage. Par exemple, le moteur doit être remplacé après 3 ans de fonctionnement, et plus près de 150 000 km, il faut se préparer à remplacer le compresseur de climatisation. Un problème assez courant est le frottement des fils et câbles de commande situés sur le volant, l'endommagement des commandes et des boutons. Au fil du temps, l'amplificateur situé à la base de l'antenne s'oxyde, provoquant une détérioration de la réception des stations radio. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.